Hey, salut tout le monde, comment vous allez? Est-ce que vous allez bien? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que votre énergie est au maximum? Est-ce que votre vibration est où vous voulez qu'elle soit? Aujourd'hui, je vais vous parler d'intuition. Comment connecter avec son intuition? Comment développer son intuition pour toujours prendre les bonnes décisions et s'en aller à la bonne place? Dans le fond, comment passer aussi du mental, de la tête au cœur? Comment passer de vivre notre vie et de prendre nos décisions à partir du mental versus prendre nos décisions et vivre à partir du cœur qui est l'intuition. Alors, combien de personnes parmi vous vivent leur vie à partir du mental? Moi, j'ai fait ça pendant plusieurs années. J'ai dirigé ma vie, mes compagnies ou mon travail ou ma vie personnelle à partir du mental pendant plusieurs années. Alors, je l'ai expérimenté en masse. Check, c'est fait. Je l'ai vécu en masse. Alors, comment, et puis pourquoi aussi qu'on voudrait diriger notre vie à partir de notre cœur, de notre intuition versus notre mental, parce que ça ne donne pas les mêmes résultats. Et de driver notre vie ou de diriger notre vie à partir de notre mental, ça prend énormément d'énergie. Parce que le mental va gruger beaucoup d'énergie sur notre corps physique. Ça va prendre beaucoup d'énergie d'opérer, comme on pourrait dire, ou de vivre notre vie à partir de là. Et le mental va souvent se tromper dans les décisions parce que le mental est connecté avec l'ego et le mental il est dans la peur aussi. Hein? Fait qu'une décision peut être prise à partir de la peur. Puis une décision qui est prise à partir de la peur, c'est pas une décision qui est juste. Ça va être une décision qui va être teintée par la peur. Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut passer, pour ceux qui veulent faire le inner work, le travail sur eux-mêmes à l'intérieur, on veut passer par diriger notre vie, mais on veut s'en aller vraiment au cœur et aller prendre nos décisions à partir de cet élément-là maintenant. Alors, comment qu'on fait pour faire ça? Mais premièrement, la première chose, donnez-moi juste une petite seconde, la première chose qu'on peut faire pour faire ça, pour vraiment être capable de diriger à partir de notre cœur et de nos intuitions, c'est qu'il faut reconnaître, on appelle ça j'ai le mot en anglais là, le inner speech, le speech intérieur qu'on a tous avec nous-mêmes. On a tous un speech avec nous-mêmes. Alors, premièrement, il faut identifier ce speech-là parce qu'il est dans le subconscient et ça se passe très, très vite. Au niveau du cerveau, on ne le voit pas tout le temps passer, notre conversation, voici le mot, conversation avec nous-mêmes. Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut commencer à l'écouter, à l'étudier et voir, OK, parfait, ça part de où? Est-ce que c'est mon intuition qui est en train de me parler? Et en passant à un truc facile pour savoir si c'est votre intuition, l'intuition ne donne pas de détails. L'intuition va te donner l'info dans ta conversation interne avec toi-même que tu devrais faire ça, mais ne te donnera pas le pourquoi, ne te donnera pas tout le détail analytique pourquoi tu devrais faire ça. Fait que quand tu entends une information dans ta conversation interne sur une intuition qui te dirige vers tel endroit ou telle décision, puis que tu n'as pas plus d'infos, ben là, tu peux te dire que c'est ton intuition. Ça vient du cœur, ça vient de l'intuition. Tandis que le mental, lui, va donner beaucoup d'informations. Ça va être une conversation beaucoup plus complexe avec beaucoup d'infos analytiques. Alors ça, c'est la première chose que tu peux faire pour commencer à écouter cette petite voix-là. De toute façon aussi, on le voit dans notre vie, quand on prend des décisions à partir du mental, souvent le résultat n'est pas bon parce que ça n'a pas été pris vraiment à partir de quelque chose d'authentique. OK, quoi d'autre que tu peux faire pour développer ton intuition? Ben, la méditation va t'aider beaucoup à développer ton intuition. Si tu médites déjà, c'est parfait. De continuer à méditer, ça va améliorer ta connexion avec ton intuition. Et en passant, l'intuition, là, c'est de passer de la tête au cœur, du mental au cœur, ce qui veut dire de diriger sa vie maintenant à partir de l'intuition et du cœur. Et le cœur est connecté avec l'âme. Et l'âme a vraiment toute l'information. Alors, c'est très intéressant. Si on regarde les steps
La personne passe de diriger sa vie du mental au cœur. Et une fois qu'elle commence à diriger sa vie avec son cœur, ben, elle va diriger sa vie avec son âme. Et l'âme a l'information, vraiment toujours l'information juste pour aller à la bonne place et prendre les bonnes routes dans la vie de la personne pour se diriger au bon endroit où la personne doit aller. Alors, je résume, c'est un three-step. On passe du mental au cœur et dès que la personne va connecter avec son cœur et va travailler avec son intuition, bien, elle va reconnecter avec son âme. Parce que des gens qui sont connectés à leur âme, mais en pourcentage très faible. Ça veut dire que plus qu'on utilise notre mental, moins que notre connexion à l'âme est là. Et on veut être connecté le plus possible à notre âme parce que c'est notre âme qui va vraiment diriger et qui a l'info pour nous par rapport à notre vie. On a toute une vie unique, hein? Il n'y a pas une vie qui se ressemble. Alors, on veut vraiment faire ça. Comme je l'ai dit, moi, pendant des années, j'ai dirigé ma vie en utilisant le mental. C'est parfait, c'est une expérience pour moi. Ça m'a permis j'ai eu du succès. J'avais du succès même si c'était le mental qui dirigeait. Par contre, je laissais énormément, je vais être honnête avec vous, là, je laissais énormément d'énergie. Parce que ça me prenait 5 à 6 fois plus d'énergie. Je le vis en ce moment depuis plus que 5 ans. Je dirige ma vie seulement avec mon intuition et avec le cœur dans tous les aspects au niveau de mes compagnies, au niveau personnel. Et je vois que ça ne prend pas la même énergie. Là. Avec le mental, le même résultat que le mental me prenait 5 fois plus d'énergie que diriger ma vie avec mon intuition. Alors, il y a une différence majeure entre les deux. Comme je vous dis, pour moi, c'est une expérience. Je l'ai fait pendant des années, comme plusieurs personnes le font, dirigent leur vie avec le mental. Et c'est ça, il y a une différence vraiment majeure au niveau énergétique, c'est pas la même chose. Puis au niveau du bien-être, ben là, c'est complètement autre chose. Là. Quand on dirige avec notre cœur, on est beaucoup plus heureux, on est beaucoup plus léger. On est moins dans les casse-têtes aussi, parce que le mental amène beaucoup de casse-têtes. Alors aussi, un conseil pour vous, si vous prenez ce chemin-là de passer du mental au cœur, de la tête au cœur, vous allez voir que dans ce processus de travail-là, le mental est tellement fort. D'ailleurs, Le pouvoir du moment présent l'explique très bien, livre extraordinaire qui décortique. Je suis très passionné aujourd'hui, je pense que je vais prendre le temps de respirer. Voilà. Le pouvoir du moment présent, un livre qui a eu un super impact sur moi, qui explique vraiment comment tous les rouages du mental fonctionnent. Alors, je vous suggère, si vous voulez aller sur ce chemin-là, de lire ce livre-là, Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Ça m'a bien influencé, bien inspiré dans ce chemin-là. Et dans le fond, le livre, ce qu'il fait, c'est qu'il décortique vraiment toutes les habitudes du mental. Alors, le conseil que je vais vous donner, si vous travaillez là-dessus, c'est que vous allez vous rendre compte que quand vous allez essayer de faire le transfert, diriger votre vie à partir du cœur et des intuitions versus le mental est très, très rusé. Des fois, il va essayer de se faire passer pour l'intuition. Alors ça, c'est expliqué dans le livre, justement. Le mental voit un petit peu les mécanismes et lui, il ne veut pas être comme abandonné dans ce processus-là. Alors lui, il est tellement rusé qu'il va essayer de se faire passer pour une intuition. Et la meilleure façon pour vous de vous rendre compte que c'est le mental, c'est que si vous suivez ça et vous pensez que c'est une intuition, vous allez avoir le mauvais résultat. Parce que l'intuition ne se trompe pas. Vous allez toujours avoir le meilleur résultat possible en utilisant votre cœur et votre intuition. Alors ça, c'est un petit conseil. Gardez ça en tête. Si vous allez dans ce chemin-là, dans le chemin de l'intuition et du cœur, le mental, lui, il est très rusé, il va faire des tricks, il va faire des petits trucs pour se déguiser un peu. Vous allez pouvoir le voir dans le livre du moment présent et dans d'autres ouvrages aussi sur le mental et le subconscient. Vous allez voir, c'est bien expliqué. C'est passionnant. Écoutez, moi, ça fait 30 ans que je m'intéresse au subconscient et au cerveau et à tous les rouages de ça. Ça fait au-dessus de 16 ans que je fais du coaching d'affaires en utilisant ces stratégies-là et du coaching d'énergie. Fantastique, c'est très, très, très intéressant. Alors, quoi d'autre que vous pouvez faire pour être en mesure vraiment là, de vous en aller dans votre intuition et d'avoir aussi, quand vous allez diriger votre vie à partir du cœur et de l'intuition, les choses vont venir à vous
vraiment organiquement, beaucoup plus facilement, parce que c'est une vibration, hein? Le cœur, c'est une vibration, l'intuition. Cette vibration-là, c'est dans les vibrations les plus élevées dans l'échelle des vibrations. Alors, vous allez attirer à vous toutes les meilleures choses que vous avez besoin parce que vous dirigez votre vie du bon endroit, de la bonne place, qui est de l'intuition. Est-ce que j'ai autre chose que j'ai le goût de vous partager? Je vais faire d'autres vidéos là-dessus. Est-ce qu'il y a autre chose que je veux vous partager par rapport à ça? Oui. Une autre chose aussi pour être capable de développer votre intuition, c'est d'écrire. Alors, quand vous avez une intuition, écrivez l'info que vous avez reçue de vous-même. Comme ça, vous allez pouvoir la répertorier et vous allez pouvoir vraiment voir l'évolution. Alors, vous l'écrivez. OK, j'ai eu cette intuition-là. Parfait, je pensais à l'intuition. Tu l'écris. Après ça, si exemple, c'est une décision que tu as à prendre, tu prends la décision avec l'intuition et après, tu revérifies ton information. Comme ça, tu vas pouvoir vraiment vérifier toute l'évolution. Puis tu vas pouvoir vérifier à chaque fois que tu as départagé le mental de l'intuition. Aloha to you guys. Je viens de switcher en anglais. J'ai l'habitude de faire des vidéos en anglais. Aloha, on va rester en français. Et j'espère que vous allez bien. Continuez à augmenter vos vibrations pour cette magnifique année 2021 qui est une année de game énergétique. Il faut augmenter la vibration si on veut être heureux, si on veut bien penser à travers tout ce qui se passe autour de nous. Alors, on garde les vibes élevées. Et aussi, je vous souhaite de bien réussir à passer de la tête au cœur, du mental au cœur pour être capable de vraiment être plus léger et vous diriger aux bons endroits pour vous, par rapport à toi, ta vie à toi, parce que chaque vie est unique et chaque chemin est unique. Une chose aussi en terminant que je mentionne beaucoup en ce moment en coaching avec mes clients et dans les vidéos, il n'y a rien de mal à se concentrer, à ramener le focus sur nous. Dans la société, on s'est fait dire beaucoup « Ah ouais, mais c'est important de penser aux autres. » Oui, d'accord. Mais il n'y a rien de mal, je le rementionne, il n'y a rien de mal à ramener le focus sur nous et de faire le travail interne, de faire le inner work et de faire de la croissance personnelle. Si vous prenez ce chemin-là en ce moment, vous allez voir que dans les prochaines années qui s'en viennent, ça va être très, très payant pour vous. Puis je ne parle même pas d'argent ici. Je parle au niveau bonheur, au niveau abondance, au niveau de tout ce que vous voulez, et l'argent inclus, évidemment. Vous allez voir que c'est très, très payant de prendre ce chemin-là en ce moment parce qu'on est dans cette énergie-là. On est l'énergie justement de création. La vibe est très haute à ce niveau-là en ce moment. Alors, aloha encore une fois et on se revoit dans un prochain vidéo.